Alors ici, on va regarder une petite méthodologie pour faire un montage. Je prends un sujet de bac là. Quand on a trois images comme ça imbriquées. Pour moi, la première chose, ça va être de venir déterminer la taille de l'image. Et la taille de l'image, dans ce cas précis, on sait qu'elle s'incorpore dans une mise en page qui a un gabarit bien précis. Donc il faut d'abord que j'ai fait mon gabarit de mise en page avec ma grille modulaire, avec mes marges, pour aller déterminer quelle est la taille de mon rectangle d'empagement dans lequel va venir s'incorporer ce montage. Voilà. Donc les déterminer, il est à 250 par je sais plus. Et donc je vais directement créer mon fichier Photoshop à cette taille-là, 244 mm par 144 mm, à 300 pixels pouces, directement la résolution dont j'ai besoin, directement en CMJN et directement avec le profil dont j'ai besoin. Donc normalement, voilà, c'est un isocotite V2 300. Donc comme ça, j'ai déjà tout bon pour mon montage final. Créé. Ensuite, au niveau des éléments dont j'ai besoin, surtout ce que je vais faire, c'est que je vais passer par de l'objet dynamique et je vais faire importer et incorporer et je vais aller chercher tous les éléments dont j'ai besoin. La montagne, la mer et le ciel. Ok. L'avantage des objets dynamiques, il est multiple, hein. C'est que d'abord, mon montage, ils sont incorporés dans mon montage, j'aurai pas besoin de joindre les images avec, tout sera disponible. Et puis surtout au niveau de la résolution des images, hein. C'est-à-dire que du coup, mon image qui est en objet dynamique, je peux venir à un moment la réduire comme ça, puis dire ah zut, je me suis trompé, refaire un pommeté et la ramener à une taille plus grande. Ça ne tire pas sur les pixels. Si c'était une image aplatie, je pourrais pas le faire parce que je perdrais en résolution en leur réagrandissant. Donc ça, c'est la première chose. Et donc après, pour réaliser mon montage, je vais regarder les indications, je vais regarder ce que j'ai à faire. Alors les premières, elles sont ici. Déjà, je vois que il est coupé en deux à la moitié. Donc le premier truc, c'est que je vais venir installer une règle qui est directement magnétique quand elle arrive au centre de l'image. Okay. Je vois que sur la mer, j'ai une rotation à faire, un axe horizontal. Okay. Et puis je vois que j'ai une petite signature là qui m'embête. Bah, l'intérêt de l'objet dynamique, c'est que je double-clique sur le calque, il me l'ouvre. Je vais pouvoir ici venir faire ma petite retouche avec l'outil pièce, ça va être parfait pour ce que j'ai à faire. OK. Et quand c'est fait, je ferme, j'enregistre. Et cette image qui est maintenant liée à mon montage, hop, il me l'a mis à jour directement. Super pratique. J'ai le ciel qui est à masquer et maintenant j'ai une commande dans Photoshop qui s'appelle sélection ciel, qui est quand même juste hyper pratique. OK. Et là, je vais venir lui créer un masque. Alors, vous savez que si je clique directement sur masque, il va me masquer l'inverse de ma sélection, en fait. C'est pas ce que je veux. Donc là, je vais appuyer sur Alt avant de cliquer sur le petit masque. Voilà. Et là, je vais virer mes images en dessous, on y verra plus clair. Il m'a bien enlevé mon ciel. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas aller plus loin, mais effectivement, il faudrait que j'aille par des réglages un peu plus fins ou par des petits coups de pinceau par-ci par-là, aller affiner ce masque, hein, on est d'accord. Donc là, on va dire que cette image-là, elle est prête. Ensuite, bah, j'ai la montagne. Alors la montagne, qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse? Que je la cadre et que je lui vire aussi hein, tout le ciel et même un bout de montagne au fond. Donc, bah, même motif, même punition. Ok, sauf que là, il n'a pris que le ciel, hein. Il est discipliné. Bah, il me faut un petit peu de montagne ici. Hop, donc là, bon, pareil, hein, faudra que je prenne le temps de faire un masque propre.
J'appuie sur Alt et je clique sur la petite commande dans la palette de calque de masque. OK. Et je pousse ma montagne. OK. Et puis là, bah, il va y avoir, pour faire ce montage-là, il va y avoir un petit jeu de cadrage à faire, hein. Euh, voilà, il faut que je trouve comment, sans déformer mon image, voilà, comment est-ce que... Alors, ce que je pourrais faire, c'est lui rajouter un masque vectoriel avec une forme. Est-ce que ça va être intéressant de faire ça ou pas? Non. Alors, je vais plutôt le faire avec la plume. Parce que j'ai une espèce de double masque à faire pour chacune de mes images. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut masquer le ciel, et à la fois, il faut masquer la partie de droite pour l'une et la partie de gauche pour l'autre. Donc là, j'ai juste fait un tracé bien rectangle, bien propre, et je vais lui demander, dans mes calques, un nouveau masque vectoriel, et je crois que je peux le faire directement avec ça. Voilà. J'appuie sur Alt 1 et je clique sur mon petit icône de masque. Il m'a rajouté un masque vectoriel. Donc j'ai un masque vectoriel qui cache la partie droite de l'image, un masque pixel qui cache le ciel, et c'est vachement pratique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le chaînage de ce calque vectoriel, comme ça, lui, il va pas bouger. Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir bouger mon image avec voilà, avec son masque de ciel, indépendamment du masquage de la partie droite. Donc pour réaliser mon cadrage, c'est quand même hyper pratique. Ici, je vais faire le même truc, c'est-à-dire que je vais venir lui faire un truc bien propre. Alors là, il n'est pas bien propre hein, pour le coup, hein. Là, j'appuie sur la touche majuscule à chaque fois pour aller bien droit. OK. Je lui rajoute son petit masque vectoriel. J'enlève le chaînage, hein, c'est-à-dire que le masque ne bouge pas, c'est l'image qui bouge, hein. Donc je me mets bien hop, sur mon image, pas sur mon masque. Et là, bah pareil, hein, je vais pouvoir venir hop, la bouger. Alors regarder ce qu'il me faut comme cadrage. Je vais regarder mon modèle. OK. Il va falloir que je sois bien précis. Alors, comme ils sont les rochers, okay. Ce serait plus comme ça. Donc là, hein, il y a un petit jeu à trouver, trouver le bon cadrage, quoi. Ça raccorde bien de part et d'autre. Après, c'est peut-être la montagne aussi qu'il faut que je rebouge un peu. Sûrement. Ouais. OK. Alors après, je vois aussi que pourquoi il me manque un petit bout de... Oui, il faut que je vienne incruster le ciel. Donc le ciel, ça c'est juste un cadrage à faire. Okay, ça doit être un truc à peu près comme ça. Voilà. Et là, je vois qu'en fait, bah, finalement, ce masque-là, il convient pas parce que moi, j'ai besoin quand même d'avoir la mer ici, là. Donc, ce que je vais être obligé de faire, c'est de transformer ce masque vectoriel. Je vais l'incruster dans celui-là, je vais être obligé. Donc, je le récupère en pixel, je clique dessus en appuyant sur la touche commande, je clique une fois dessus, il me récupère la sélection. Je vais supprimer le masque vectoriel, OK.
Et je vais me remettre sur mon masque pixel, ici. Euh, et là, du coup, bah non, en fait, là, j'en ai pas besoin de celui-là. J'en avais pas besoin parce que j'ai mis la montagne par-dessus. Et j'ai mon calque qui est en dessous, donc tout va bien en fait. J'ai récupéré la mer, et puis j'ai le ciel derrière. Je vais virer mon arrière-plan qui ne sert à rien. Voilà. Et donc là, l'avantage de tout ça, c'est que du calque dynamique. Je peux aller récupérer mes éléments à n'importe quel moment. Donc après, j'ai encore une autre chose à mettre là-dessus, c'est mes filtres. Mes filtres de couleur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes trois éléments, là, clic droit, je vais les mettre dans un groupe. Déjà, ce sera plus propre. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai un filtre bleu à mettre sur la partie gauche. Ben, je vais faire une sélection rectangulaire. Et je vais venir directement, pardon, lui faire un nouveau calque de couleur unie. Et comme je lui ai mis une sélection, ben, il me masque directement, il me crée un masque qui va avec ma sélection, c'est parfait. Et sur le côté, j'ai besoin, je crois, du bleu. Ok. J'ai juste à le mettre en mode produit, éventuellement à 50%. J'ai pas trop de données là-dessus, c'est un peu libre. Ok. Puis je vais refaire la même chose pour l'autre côté. Je refais une sélection rectangulaire bien propre. Je rajoute un calque de couleur unie. Il me fait un masque qui correspond à ma sélection directement. Et là, on me demande de l'orange, donc je vais me chercher un beau orange. Ok. Que je vais juste mettre en mode produit. Et puis produit, pardon. Et puis je vais baisser l'opacité. Voilà. Et là, j'ai mon fond qui est constitué. Voilà pour la première partie du montage. Et j'oublie pas de l'enregistrer. Hein. Vous avez vu que j'ai encore travaillé sur un document sans titre pendant toute l'opération. C'est pas bien du tout. Il faut le sauvegarder dès le départ.